Gaëtan Gors, bonjour. Avant d'être élu sénateur en septembre 2011, vous étiez député socialiste de la Nièvre. Vous avez expliqué que votre circonscription avait explosé. Elle a été victime du redécoupage électoral. Est-ce qu'on peut dire que le Sénat, dans ces conditions, a été en quelque sorte un refuge ? Non, refuge, ça voudrait dire que c'est une sorte de pis-aller, pas du tout, mais c'était la solution politique. Faut dire, soit on se disputait à l'avenir et les deux places qui restaient alors que nous étions 3 sortants, soit on trouvait une solution intelligente. On ne peut pas, comme je le fais, demander le renouvellement, le développement de la parité, et puis ne pas se l'appliquer à soi-même. Donc je me suis appliqué la parité. Voilà. Je ne suis pas à plaindre, je suis sénateur et je peux continuer à servir mon département et mes idées. À quand remonte votre premier souvenir politique ? Très tôt, j'allais dire, j'avais 9 ans et j'écoutais mon père qui lui-même écoutait la radio et les événements de mai 68. Il était cuisinier dans sa cuisine. Et déjà, il était lui-même très intéressé par la politique. La politique, pour moi, c'est ça, c'est l'irruption un peu de l'histoire, des événements et l'envie de donner son avis, de ne pas être observateur, passif par rapport à la vie de son pays, à la vie de la société dans laquelle on est. Voilà. Est-ce que vous avez eu un mentor, un modèle en politique ? J'en ai 2. François Mitterrand pour la hauteur de vue, pour l'envergure intellectuelle, pour la profondeur aussi du personnage, et Pierre Mendès France pour l'éthique. Je pense qu'il n'y a pas de politique possible sans éthique. Le politique doit être un pédagogue, il doit aussi être exemplaire. Et je crois que Pierre Mendès France incarnait bien cela, c'est-à-dire l'idée que le politique doit être celui qui prend ses responsabilités, aide ses concitoyens à mesurer les enjeux et ne craint pas l'impopularité lorsqu'il s'agit de proposer des solutions parce qu'il pense que c'est l'intérêt du pays. Est-ce que vous pensez qu'il faut réformer cette institution, la Haute Assemblée ? Il y a un problème en tout cas que j'ai observé, comme candidat, c'est le mode de scrutin. On ne peut pas considérer que les sénateurs sont élus sur une base suffisamment large. Bon, donc il faut travailler à cela. Après, il y a sans doute des évolutions à faire, mais je ne les séparerai pas des évolutions qui doivent toucher le Parlement dans son ensemble. Permettre à nos 2 assemblées, Sénat comme Assemblée nationale, de jouer pleinement le rôle du contrôle de l'action du gouvernement. Jouer pleinement le rôle d'évaluation des lois. Je pense sur les libertés aussi. Moi, je pense qu'on pourrait imaginer que lorsque le Sénat s'oppose à une loi qui menace les libertés publiques ou individuelles, l'Assemblée ne puisse lever cette objection qu'à une majorité qualifiée, par exemple la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, pour ne prendre que cet exemple. Alors vous avez été élu pour 6 ans, quels sont les dossiers que vous souhaitez porter ici au Sénat ? Je travaille aujourd'hui parce que je suis rapporteur budgétaire, sur la législation relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales. Il y a beaucoup à faire. Non pas que notre pays soit gangréné par la corruption, ça c'est une vision caricaturale, mais on sait qu'il reste des problèmes significatifs. Je pense notamment au financement des campagnes présidentielles, sur lesquelles la transparence n'est pas totale. Certaines affaires anciennes nous le rappellent. Il faudrait que nous puissions avoir plus de garanties pour la suite. Et puis la fin de vie, parce que c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup investi à l'Assemblée. J'ai été à l'origine avec Nadine Dorado d'un texte qui s'appelle la loi Leonetti, qui a fait bouger un peu les choses dans ce domaine. Et ça reste, à mon avis, une réflexion à conduire. Je m'investis aussi sur les dossiers droits de l'homme. Je suis très présent sur un dossier qui concerne le Tchad et les rapports entre la France et le Tchad, pour obtenir que la vérité soit faite sur la disparition d'un opposant qui s'appelle Ibn Omar Mohamed Saleh, qui a été probablement victime du régime de M. Déby, un régime que la France soutient. Je pense que tout ça mérite débat quand même. Maintenant que François Hollande a été élu, que l'Assemblée nationale est à gauche, est-ce que vous n'avez pas peur que le Sénat devienne une chambre d'enregistrement ? Donc je crois que l'apport du Sénat, ce qui peut faire qu'il peut être utile à cette majorité, c'est justement de pousser un peu plus loin le débat, c'est d'émettre parfois des avis qui peuvent être un peu discordants, un peu différents, pour justement garantir que la loi que l'on vote est une bonne loi, que le débat a été mené à son terme. Il ne faut pas que le Sénat ait peur de continuer à être lui-même, c'est-à-dire de manifester un petit peu cet esprit, je dirais pas frondeur, mais de liberté qui doit caractériser une partie de nos institutions, puisque nous ne sommes pas lieu où se prend la décision ultime.